Bienvenue amis bassistes débutants pour ce morceau de Lenny Kravitz, Fly Away. Donc c'est un des morceaux les plus connus qu'il ait fait. J'ai choisi ce morceau pour deux raisons. Déjà c'est que les notes sont faciles à retenir, donc les débutants vous pouvez les retenir facilement. Il y a deux jeux, il y a un jeu au doigt et il y a un jeu au slap. Le jeu au doigt, il y a une cadence qu'il faut mettre en place pour arriver à la jouer, donc c'est intéressant pour vous. Et le jeu au slap, c'est très bien pour commencer parce qu'en fait, il y a justement, on va dire la chose basique en slap, c'est-à-dire un tapé et un tiré sur l'octave. D'accord? Donc fondamental octave, je rappelle. Hein. On va chercher la note, par exemple ici c'est la fondamentale, son octave qui est la même note plus aiguë pour le coup. On descend de deux cordes et on va deux cordes à droite et on tombe sur la même note. Ça c'est un La, ça c'est un La. Ça, c'est un truc hyper commun qu'on fait en slap, et donc vous allez travailler ça. Alors, comment se joue ce morceau? Alors, la première partie, il faut se mettre en tête la cadence qui fait comme ça. Pam 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 pam. Alors je l'ai fait que sur une note, mais en fait ça va se décomposer sur quatre notes. Et ces quatre notes sont assez faciles à retenir parce que ça fait comme une croix. C'est-à-dire qu'on va partir du La ici, d'accord? Je vais faire en sorte qu'on va tout le manche, voilà le La. Ensuite la note d'après c'est le Do, donc ça fait le premier trait de la croix. Ensuite on va aller sur la note d'au-dessus qui est le Sol. Et on va chercher l'autre note ici, qui est le Ré. D'accord? Donc ça fait une croix comme ça entre cette note et celle-là, et celle-là, et celle-là. D'accord? Donc les quatre notes, c'est... Alors, pendant tout le morceau, ça tourne sur ces quatre notes de façon régulière. D'accord? Alors la première chose, ça va faire... Voilà, et puis ça tourne comme ça. D'accord? Alors pour mettre en place cette cadence, le mieux c'est déjà de la prendre sur une note et de faire simplement. D'accord? Il y a un silence qui est important, il y a deux silences. Ça fait première note, silence et ensuite. Et quand on a fait toutes ces notes qui se suivent, il y a encore un silence et ensuite deux notes. Ça fait. Ok? En fait, les deux notes, il y a une des deux qui reste toujours sur cette même case et la deuxième qui doit tomber sur la case suivante comme on a expliqué tout à l'heure. Et ça fait... On va le mettre en rythme, comme ça on va mieux comprendre, ça va être plus simple parce que là je suis un petit peu décalé par rapport au rythme. Alors si je le mets à 60 BPM, sachant que le morceau est à 80, ça va faire ça. Alors, si vous écoutez bien le morceau, vous allez l'entendre distinctement. On entend bien la basse. Il y a le riff de guitare qui suit d'ailleurs, hein, ou plutôt la basse qui suit le riff de guitare. Donc on l'entend assez distinctement. Donc écoutez bien et essayez de reproduire ça. Alors pour le doigté, moi je fais comme ça. Je pars du petit doigt sur la première note. Ensuite je vais chercher avec l'index parce que ça m'évite d'écarter trop les doigts. Et ensuite je vais monter l'index directement pour choper la note au-dessus. Ça va faire... Pardon, je recommence. D'accord, j'ai écarté mes doigts pour vous montrer. Et je fais... D'accord, je passe d'une note à l'autre comme ça. Vous pouvez aussi arriver avec le majeur ici, ça va faire... Comme ça, c'est plus facile de poser l'index ensuite. D'accord? Alors ça dépend, c'est... Comment est-ce que vous maîtrisez votre instrument? Est-ce que c'est plus facile comme ça ou comme ci?
Moi, je pense que pour commencer, il vaut mieux que vous arriviez avec le majeur. Comme ça, vous allez choper plus facilement avec l'index la note qui est juste en dessous. Et ensuite, je reviens avec le petit doigt. Et pour le coup, quand je reprends ma tourne, je vais le chercher avec l'annulaire. Ça fait. Ok, moi j'utilise ce doigté. Vous pouvez bien sûr en utiliser un autre. Vous n'aurez pas beaucoup de choix de toute façon, vous pouvez utiliser l'index. Alors ça c'est la partie pour la tourne, vous la mettez en tête et puis vous la jouez sur drum beat comme ça pour essayer de bien la faire tourner. Il faut bien l'écouter et la chanter en tapant des mains parce que toutes les notes ne tombent pas sur les temps, il y en a qui tombent juste à côté, donc il faut réussir déjà à avoir cette cadence. Alors maintenant on va voir la partie slap. Alors la partie slap, si vous regardez le cover, je l'ai fait de deux façons. J'ai fait une tourne avec en tapé. Donc je vous recommande de regarder le tuto que j'avais fait sur le slap. Donc là je l'ai fait un en tapé. Et la deuxième partie je l'ai fait en fouetté. D'accord, pour vous montrer les deux techniques de slap. Sachant qu'en fait sur les 4 notes qu'on vient de voir, on va aller de façon progressive. Alors, pour la partie slap, on est le lendemain, parce que j'avais déjà tourné toute la vidéo du slap pour le morceau, mais je suis sorti de la vidéo pas satisfait, parce que je trouvais que j'avais pas donné les clés. J'avais expliqué comment faire le morceau, mais comme rythmiquement, il est pas évident pour un débutant, j'avais, je pense, expliqué pour quelqu'un qui a déjà des notions de rythme, mais pour quelqu'un, parce que c'est une chaîne débutant, c'était beaucoup plus compliqué. Alors j'ai réfléchi, et puis cette nuit, bingo, je me suis dit, ah c'est comme ça que je vais l'expliquer, et c'est ce que je vais faire maintenant. J'espère que ça va vraiment vous servir, parce que le but pour moi, c'est que vous commenciez à faire du slap, que ça vous donne envie d'en faire. Et souvent c'est rebutant, parce que déjà techniquement c'est la galère. Alors si en plus rythmiquement c'est la galère, ben, on laisse tomber, ou on remet ça beaucoup plus tard, et c'est dommage parce qu'on peut en faire assez tôt, à partir du moment où vous arrivez déjà à faire sonner un tapé. Et dans ce cas, ou si vous n'y arrivez pas, allez voir ma vidéo sur le slap débutant, et je vais vous mettre un lien, de façon à ce qu'au moins vous arriviez à faire un tapé, sinon ça va être trop compliqué. Vous ne pouvez pas suivre ce genre de tuto. Ok ? Alors, le problème de cette ligne est au niveau rythmique. Alors, elle marche comme ça. Il y a 3 notes en fait, comme ça. D'accord ? 1, 2, 3. 1. D'accord ? Qui est joué sur les 4 notes qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire sur le La, Do, Sol, Ré, d'accord. Et en fait, ces notes, elles sont jouées à un certain moment, c'est-à-dire la première tombe sur le temps, la deuxième tombe sur le Et du temps, et la troisième, donc le tiré, tombe entre le Et du temps et le 2, d'accord, pour la première partie de la mesure. Pareil, si vous n'avez pas des notions de ce qu'est une mesure à 4 temps, je vais vous mettre un lien. Allez voir ma vidéo sur la mesure à 4 temps, comme ça vous allez comprendre et ça va beaucoup vous aider, ce que je suis en train de raconter. Alors, comment on arrive à poser ça, d'accord ? Comment on arrive à poser cette dernière note qui va être justement entre le et le 2, d'accord ? Alors, je vais mettre un rythme drum beat à 60 et je vais vous montrer la première chose qu'il va falloir choper juste avec le pouce. C'est-à-dire, on va faire ça. 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc vous allez faire. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. En fait, la première note tombe sur le 1, pam, et après, quand je fais pam, 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 on tombe sur le Et pour la première, pour le premier pam. Le deuxième pam tombe entre le Et le 2, et le troisième tombe sur le 2. D'accord ? Je vous fais réécouter ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec ma tête. Le premier, je fais poum, pam, pam, pam. D'accord ? Voilà, déjà quand on arrive à faire ça, après on essaye de le faire en tapé. Ça va faire. Alors, je vais le faire sans notes, comme ça, il y aura. Je ne sais pas comment on entend le slap là. On va juste le faire en bloquant les notes et en tapant avec le pouce.
D'accord? Voilà. Et en fait, comment sont jouées les notes? En fait, on va jouer la première note et dans le lot des 3 notes qui arrivent, juste les 2 notes, les 2 premières notes qu'ils composent. Et donc ça va donner. D'accord? En fait, ce que je fais, c'est que j'ai fait pack. Et quand je fais ce geste-là, c'était la 3e note que je jouais tout à l'heure et que maintenant je ne joue plus et qui tombe sur le temps. D'accord? Alors je recommence, ça fait. Voilà, alors c'est le genre d'exercice qui va être parfait pour vous, pour que vous appreniez justement à poser les trucs rythmiquement. Ok? Une fois que vous avez chopé ça, on va pouvoir commencer à jouer les notes. Alors cette fois, on va les jouer et en changeant, toujours en tapé uniquement, et en changeant de notes, c'est-à-dire en reprenant les notes qu'on a vues, La, Do, Sol et Ré. Et ça a donné ça. 3, 4. Ok, vous avez compris le principe. Donc voilà, ça c'est encore une étape à passer hein, quand on débute qui n'est pas évidente. Donc la première note, je la fais et je relève la main parce qu'elle doit être piquée. Et ensuite les 2 notes suivantes, donc je les place sur le temps comme j'ai expliqué et je les fais sans relever. Ça fait. Ok. Voilà, alors maintenant qu'on a ça, au lieu de faire 3 tapés, on va faire 2 tapés et 1 tiré. Et ça va faire. C'est-à-dire que le tiré va se trouver à l'endroit où il y avait le dernier tapé tout à l'heure. Pam, pam, pam. Et là, ça fait pam, pam. Ok, et c'est ça, en fait, qui se passe dans le morceau. Dans le morceau, il y a juste une difficulté supplémentaire. C'est qu'il va faire les deux premières notes, celle-là, ces 2 premières. En fait, il va la commencer un demi-ton avant, géographiquement. Donc ça veut dire un demi-ton plus bas, plus grave. Et il va faire un glissé. D'accord, comme ça. Ça fait. Voilà, donc là je vous ai mis en place toute l'explication rythmique du morceau et comment il doit être joué. Maintenant on va essayer de le jouer sur drum beat et ça va donner ça. Alors est-ce que j'ai fait? Ouais. 2 et... Vous entendez bien d'ailleurs, hein, quand je fais le tiré, il y a le temps qui tombe juste après. Ok, écoutez bien. Ok? Voilà, une fois que vous êtes capable de faire ça, vous pouvez le placer exactement pareil sur le morceau. D'accord? On va le mettre à 80 pour le faire à la même vitesse que le morceau. Et vous pouvez d'ailleurs à 80 reprendre tous les exercices rythmiques que j'ai fait précédemment. D'ailleurs, je vais les refaire et je vais enchaîner. Ça va donner ça. 2 et...
Ok, voilà. Alors vous enchaînez ces exercices jusqu'à obtenir la dernière partie que je viens de vous montrer. Ok. Je pense qu'avec tout ça, je vous ai bien donné les clés. Alors je peux vous donner encore une explication supplémentaire rythmique. Je vais vous montrer mon petit tableau pour vous montrer où les notes, tombent. Comme ça, pour ceux qui aiment bien regarder, justement, avoir besoin d'une visualisation pour voir où ça tombe, vous allez être servi. Alors ça va être comme ça. Ah voilà. J'ai grossi en fait une mesure et j'ai pris les deux premiers temps. Donc on a 1 et 2. D'accord? 1 et 2. Et ici, entre le 1 et le 2, il y a ce qu'on appelle une double croche. Donc pareil, regardez ma vidéo sur la mesure à 4 temps. Et en fait, la première note, quand on fait pam, 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 ça fait pam, pam, pam. Ça fait sur le 1, sur le et entre le 2 et le et. D'accord? Ensuite, la deuxième partie, parce que là on a la moitié de la mesure, c'est la même chose, sauf que ici c'est le 3 et ici c'est le 4. D'accord? Donc on commence sur le 1 et 1 et N, 3 et N. Ok? Voilà, alors maintenant je pense que je vous ai donné toutes les explications rythmiques, etc. Tout ce qu'il faut. Maintenant c'est à vous de le faire. Alors je me rappelle au début quand je faisais ce genre de truc, je me tirais les cheveux parce que franchement, bon, il y en a, ils ont déjà le sens du rythme. Peut-être ça va être très facile. Mais je crois quand même que pour beaucoup, c'est assez compliqué de placer ces notes-là au bon moment. Donc, le meilleur exercice, c'est le premier où je fais pam, 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 pam. D'accord? Où je fais 3 fois le tapé. Et ce 3 fois le tapé qui tombe sur les temps, ça va énormément vous aider. Surtout à partir du moment où vous allez enlever le dernier tapé. Comme ça, il vous restera juste les notes qu'il va falloir faire sonner. Et à force de faire ça, vous allez imprimer cette rythmique dans votre cerveau et ça va beaucoup vous aider. Alors, je ne pense pas que tout le monde va y arriver tout de suite. C'est un petit peu compliqué. Prenez patience, faites-le doucement, faites-le un peu tous les jours et vous allez voir, un moment ça va passer et franchement il y a une certaine satisfaction et vous allez kiffer et ça va peut-être ensuite vous aider à aller vers d'autres morceaux, vers d'autres choses de plus en plus difficiles et vous allez kiffer comme des malades parce que faire de la rythmique, c'est super sympa. Vraiment, c'est super sympa à la base. Voilà les amis, j'espère que vous avez tout compris à mon tuto. En tout cas, j'ai fait tout pour. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouveau tuto. Et je pense que ça sera avec Sandrine cette fois, puisqu'elle a encore un petit peu progressé. Et on va vous raconter tout ça. Bye les amis, à bientôt.